Bonjour Ariel. Bonjour Marion. Écoute, je suis ravie de t'interviewer. On est toutes les deux élèves de Serge Augier dans la tradition taoïste d'Axuan. Et aujourd'hui, voilà, je t'avais proposé de partager un peu ton parcours, ce que être dans cette tradition t'apporte. Et puis, toi, tu y es en plus depuis plus longtemps que moi. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, mais tu étais là avant moi. Donc, ça va être intéressant aussi, un autre cheminement. Et donc voilà, ben, je vais te laisser démarrer tranquillement en nous disant peut-être comment tu es arrivé à cette tradition-là, d'autant que je crois que c'était pas forcément ton univers de base. Non. En tout cas, merci Marion de cette initiative. Et c'est Avec sympa de se retrouver dans cette période de confinement, de pouvoir tisser les liens entre nous, de les retisser, de les recréer d'une autre manière, hein, parce qu'on n'avait pas l'habitude de se faire des Skype. C'est vrai. Alors effectivement, moi, je suis rentrée dans la tradition en février 2004. Ah Donc, oui. ça fait un petit bout de temps, au début de cette nouvelle période d'ailleurs, hein, qui va s'arrêter en 2023. Donc c'était un petit clin d'œil sympathique quand même de démarrer à ce moment-là. Avec une... Pourquoi j'y suis rentrée, je ne sais pas. Comment j'y suis rentrée, je le sais. Mais effectivement, comme tu l'as dit, moi je viens pas de cet univers martial, je viens pas de cet univers non plus oriental, chinois, ou pas du tout. Moi, le Qigong a croisé ma route en fait de façon étonnante. J'étais dans une phase de questionnement. Moi, j'ai créé ma société il y a assez longtemps, en fait, dans la communication, et puis petit à petit, je m'étais spécialisée dans la communication associative, et avec un mode de fonctionnement qui était un peu particulier, qui m'a amené à un moment donné à m'interroger sur ce que je faisais, comment je le faisais, notamment pour mes clients. Et j'ai fait un bilan de compétences. Et à l'occasion de ce bilan de compétences, c'était assez drôle, il y a un certain nombre de questions qu'on te demande de préparer avant ton entretien. Et il y avait la dernière question qui était et qu'est-ce que vous auriez envie de faire en sortant un peu tu vois, du cadre professionnel, etc. Et moi, j'avais écrit Qigong. Ne me demande pas pourquoi. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne sais pas où j'avais entendu ce mot-là. Je l'ai écrit. Donc, et puis, quand je me suis vu l'écrire, je me suis dit, tiens, pourquoi j'ai écrit ça? Je sais pas. Et j'étais en train de débriefer donc, avec le consultant. Et on était dans la deuxième ou troisième question. Et il me dit, oh, là, il y a un truc qui me turlupine, Ariel, j'ai envie de vous dire quelque chose. J'ai reçu ça ce matin, je voudrais vous le montrer. Et il me sort une feuille de cours de Qigong. Bon, en me disant, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ça vous ferait du bien. Et là, moi, je lui sors ma feuille avec la question beaucoup plus bas, où il y avait écrit Qigong. Donc, c'était assez drôle cette C'est rigolo. synchronicité. C'était rigolo. Et là, de là, j'ai commencé à investiguer un peu, essayer de trouver quelqu'un. Donc, j'ai démarré en fait avec un professeur chinois que j'avais trouvé à Paris, parce que j'habite Paris, dans le centre de Paris, qui parlait pas tellement français, pas du tout, avec des enseignements dans une classe où on était très nombreux. C'était vraiment que le physique. Et donc, je trouvais ça intéressant, mais il me manquait quelque chose. Et puis, on n'avait pas de lien en fait avec lui. Donc après, j'ai essayé d'aller voir. Je suis tombée chez au centre du Marais avec un prof de Qigong dans un magnifique habit blanc qui faisait des mouvements somptueux devant la glace en se regardant devant la glace. Et je me suis dit, je sais pas, moi j'ai pas l'impression que c'est ce que j'ai envie de faire en fait. Et donc j'ai laissé poser. Et puis j'étais dans une formation au coaching et dans le cadre de cette formation, on avait un groupe d'échange de pratique. Et un jour, il y a une fille qui m'a dit, écoute, tu sais, je crois que tu nous avais parlé de Qigong un jour. Et moi, j'ai rencontré un homme extraordinaire, il faudrait que tu le rencontres. Je me dis, bah ouais, ok, pourquoi pas. Et elle me dit, appelle, il s'appelle Serge Augier. Je dis, bah écoute, ouais, ok, je l'appelle. Et là, j'ai donc appelé Serge, j'ai laissé un message sur sa boîte vocale, et puis j'ai jamais eu de nouvelles. Bon, bah, je me suis dit, bah ok, c'est que c'était pas ça, tant pis. Et puis j'ai laissé mûrir, j'ai continué à tâtonner. Et puis 3 mois plus tard, en fait, en février, donc, je l'ai appelé. Et ce coup-ci, il a répondu. Je l'ai eu en direct, en fait. Donc il m'a donné rendez-vous. Et puis là, le process s'est installé comme il s'installe d'habitude, tu sais, où il te rencontre. Puis après, tu démarres. Donc moi, ma porte d'entrée, en fait, a été le Qigong. Et en fait, assez vite, il m'a proposé de... attends, je crois qu'il faut que j'arrête les... Voilà. Notification. Classification. Il m'a proposé de faire de l'acupuncture avec lui. Et attends, Marion, j'ai fait une fausse manip. Oui, il n'y a pas de souci du moment que tu ne nous coupes pas. C'est bon, tu es revenu. Je suis revenue, c'est le principal. Voilà, la technique.
On attend la suite. Attends la suite, un petit teasing, un petit intermède, Voilà. petite page de pub. Et du coup, j'ai démarré donc le Qigong. Et en fait, il m'a proposé, comme à l'époque, il traitait en acupuncture, Ah je lui ai oui. demandé effectivement de s'occuper de pouvoir prendre des traitements avec lui, parce que je trouvais intéressant d'avoir la double approche. Et puis, en fait, il a commencé à ce moment-là, dans son enseignement, à élargir et plus simplement le physique. Et il a commencé à nous proposer des cours. Donc, je me souviens, mon premier cours, c'était les huiles essentielles. Voilà. Et puis de là, il a commencé à enseigner la médecine chinoise. Et j'ai commencé à rentrer en fait dans différentes études, les différents cycles d'enseignement qu'il proposait. Et puis après, je suis venue au stage. Et puis j'ai compris que j'intégrais quelque chose de différent, en fait, que je n'intégrais pas simplement une dimension de physique et de Qigong, mais que derrière, il y avait une tradition, que derrière, il y avait un enseignement, et qui était sur plein de registres. Notamment donc après avec la prise en compte de ce que moi je connaissais pas, hein, des 3 trésors, des 3 dimensions, le corps, l'esprit, les émotions, et puis aussi tous les enseignements que Serge nous propose depuis, voilà, en ce qui me concerne depuis 16 ans. Donc le I Ching, le Bazi, le Feng Shui, et puis tous les cours aussi autres. Alors toute la dimension aussi que tu aimes bien toi aussi de vivre les saisons, des sélections des dates. Et en fait, petit à petit, en fait, je crois que la pratique a infusé et rentré dans mon univers. Toi, tu es rentré dans l'école, mais l'école aussi, et la tradition a infusé à l'intérieur de ta vie, mine de rien. Et en fait, c'est intéressant parce que moi, je suis coach maintenant. Oui, de métier, ouais. Le métier, donc je suis coach et donc j'accompagne les personnes de façon très classique en coaching dans l'espace professionnel pour clarifier une situation, une posture et puis après développer et mettre en mouvement. Alors forcément, au départ, nous, dans le coaching, on appelle l'hygiène du coach. On appelle l'hygiène du coach, qui est important pour un coach de faire attention à lui puisqu'il est le principal outil finalement de cette méthode de coaching, quelles que soient les méthodes qu'on utilise. Et en fait, c'est intéressant parce que j'ai vu de la même façon que la pratique a infusé moi dans ma vie, elle s'est immiscée dans mon travail, tu vois, dans mon aspect professionnel. C'est-à-dire qu'au début, c'était une hygiène personnelle, c'était mes pratiques pour moi, pour pouvoir être une bonne coach, j'espère en tout cas, et pour pouvoir mener ce métier de coach. Et puis petit à petit, ça a pris plus de place. Et puis petit à petit, j'ai commencé à développer un peu des petits exercices qui étaient très inspirés de ce que j'apprenais, de ce que j'avais expérimenté. Et puis de plus en plus. Et puis à un moment donné, tu commences à t'autoriser, parce que je crois que c'est vraiment ça. Je vais commencer à m'autoriser à en parler un peu à ceux qui étaient réceptifs. Alors ça pouvait être... Moi, j'ai assez vite commencé à faire des parallèles, notamment avec des parallèles avec le corps, parce que c'est ce qui est le plus facile, et les métaphores corporelles. C'est hyper intéressant dans l'univers du coaching. Et tout simplement, tu sais ce que tu connais, nos 4 premiers mouvements, Peng, Lu, Jian, c'est très intéressant de les répliquer dans l'univers du coaching, quand quelqu'un vit une agression. Voilà, il y a une agression, alors verbale, ou de pression, ou tout ça, et je leur fais prendre physiquement conscience de ça. Tu vois, avec ce Peng, l'espace qu'on met, mais aussi le point de contact. Voilà. Oui. Le point de contact qu'on laisse et qu'on crée, qu'on installe, je mets un plus haut, qu'on installe avec l'autre. Et puis après, une fois qu'on a ça, comment on veut réagir? Si l'autre est plus fort, je vais peut-être l'accompagner, le détourner. Si c'est moi qui suis plus fort, je peux rentrer. En revanche, si j'ai envie peut-être de faire une autre action et tout ça. Et en fait, c'est intéressant de prendre conscience par le corps de ce que tu peux mettre en place dans tes relations à l'autre. Oui. Tout ça, en fait, en le modélisant sur ce que moi, j'avais un peu expérimenté pour moi au départ. Oui, voilà, parce que tu disais, ça avait commencé aussi par un chemin. Toi, en tant qu'accompagnante, ça a modifié de façon importante qui tu es, enfin, ton chemin et puis tes fonctionnements, enfin, de faire autrement peut-être dans certains pans de ta vie. Et ça, c'était important aussi. Ça fait... Qu'est-ce que ça a pu mettre en place de façon évidente? Ce qui est très intéressant dans ce que ça m'a apporté, je crois que ce qui est très riche, et encore merci de ces interviews que tu fais, parce que ça nous permet de voir aussi comment chacun le vit. Oui, c'est vrai. À chacun, et c'est intéressant parce que je crois que pour chacun d'entre nous, les répercussions ne sont pas les mêmes.
Non, Et les portes d'entrée n'ont pas été les mêmes, les attentes n'étaient pas les mêmes, etc. Même si on est censé ne pas avoir d'attente. Hein. bien sûr. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je crois, c'était déjà par rapport à moi-même, qui suis plutôt quelqu'un. Moi, j'aime beaucoup étudier, j'aime apprendre, j'aime découvrir, mais ça passe plutôt par la case mentale, en fait, de découvrir de l'esprit. Ah Et oui. là, en fait, avec Serge, surtout à l'époque, on n'avait pas encore écrit ses livres, on n'avait rien, entre guillemets, le droit de lire. On était dans son enseignement et on suivait ce qui nous diffusait. Et donc, il n'y avait aucune possibilité pour moi, et ça c'était super, de me raccrocher au mental. Parce que je ne pouvais pas. Et en fait, comme il nous avait dit, n'allez pas lire à droite à gauche avant de connaître un certain nombre de choses, du coup, moi, j'ai rien lu. Donc, j'ai jamais rien su de ce qui se passait ailleurs. Je n'avais pas de point de référence. Je n'avais pas étudié avec d'autres personnes. Donc, j'ai découvert from scratch, comme on Ah dit en oui. gros. Ah oui, Et, sur une page vraiment blanche. voilà. Hmm. Et ce qui était intéressant, c'était de voir comment, en fait, assez vite, j'ai pris conscience de ce que le physique générait sur d'autres plans. Comment le physique a des impacts et des répercussions sur, par exemple, l'émotionnel. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux parce que, alors, si tu veux, Serge, au début, il te parle sur les mouvements, ancre-toi dans le sol, pousse avec le sol, prends appui sur le sol. Mais moi, tu me parlais ça, tu me parlais chinois, c'est le cas de le dire. Hein. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne comprenais pas. Et puis un jour, tu comprends, je ne sais pas comment te dire, tu comprends que ça y est, alors au bout de pas mal d'années, tu comprends juste que tu es ancré. Et il y a une sensation physique de cet ancrage et qui se répercute, enfin pour moi, ça a été comme ça, qui se répercute dans cet alignement que tu as travaillé en parallèle. Et du coup, comme tu te sens ancré, bah, les émotions, elles t'agressent moins, tu les vis, mais elles te déstabilisent pas de la même manière. Et en fait, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant parce que ce que je vis moi, bah, je peux peut-être le partager avec les autres. Je peux peut-être l'utiliser d'une autre manière aussi, tu vois, dans mes méthodes de coaching, je peux peut-être commencer à l'amener. Et donc, effectivement, c'était intéressant de pouvoir, moi, l'expérimenter et après le faire expérimenter aux autres et de leur donner la possibilité de l'expérimenter comme ils le voulaient, en fait. Hein. Parce que là, pour le coup, c'est pas dans les règles de l'art d'un enseignement ou d'une transmission de la tradition, parce que c'est pas le lieu, finalement. Mais en tout cas, ça permet aussi, ce que tu racontes, de voir vraiment avec évidence le lien entre corps, souffle, esprit. Ouais, Parce que vraiment, voilà, tu parlais de quelque chose de corporel qui du coup a amené quelque chose de très émotionnel et on sait que c'est lié aussi le fait de générer ou pas plus de pensées ouais. stables émotionnellement. Donc c'était vraiment probant, quoi. Ouais. Et comme c'était probant aussi sur la dimension méditation, parce que moi, pareil, la méditation, c'est pas un univers que je connaissais du tout. Hein. Oui. Donc, c'était difficile pour moi au début En plus, moi, je suis un peu. Ça gamberge, hein, ça gamberge beaucoup. Et donc, ça allait. Les premières séances où il nous a appris, où Serge nous a montré ce que c'était que la méditation, ce que la tradition d'Axon disait de la méditation. J'ai un peu galéré, hein. J'ai beaucoup galéré. Et en fait, pareil, un jour, j'ai eu un déclic au bout d'un certain nombre d'années, parce que j'arrivais pas à m'y mettre. Je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Je me disais, mais je sais pas, ça fonctionne pas. Et un Ah jour, oui. quand j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, on s'en fiche que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Le principal, c'est de le faire. Et tu sais ce que Serge nous dit tout le temps, si tu le fais, ça marche. Ben, je me suis dit, en fait, le principe, c'est pas de réussir ma méditation, c'est de faire. Et du coup, c'est toute cette dimension aussi de pression qu'on se met sur soi, enfin moi en tout cas que je me mettais, tu vois, de bien faire, qui quelque part se traduit différemment. Oui. Et ça rejoint ce que tu évoques, c'est effectivement la nécessité d'avoir ces trois aspects qu'on respecte plus ou moins, en tout cas moi plus ou moins dans la pratique, hein, dans ce qu'on fait, mais en même temps l'un vient nourrir l'autre, qui nourrit l'un, qui permet d'englober les trois. Et aussi, je voulais te demander, Ariel, je sais que ça a pu impacter ta vie quotidienne dans les aménagements que tu as fait pour, notamment au niveau de la fatigue et de l'hygiène de vie. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, notamment avec la médecine chinoise? C'est vrai qu'on souvent il y a des aménagements au début quand on pratique, on se rend compte que voilà, sommeil, alimentation, enfin plein de choses, il faut réajuster si on veut pas se vider. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter justement toute cette tradition pour toi, on va dire pour être plus en forme, quoi, si tu avais des choses à témoigner? S'il y avait un mot, quand je t'entendais me poser la question, le mot qui m'est venu, c'est l'équilibre.
Ah ouais. C'est vraiment l'équilibre et c'est vraiment cette notion que je ne comprenais pas du tout au début quand Serge en parlait de régime du feu. Du Ah fait oui. aussi ou du lait, de l'eau qui bout, bah, si elle est toujours un peu chaude, tu peux la faire rebouillir plus facilement que si tu pars de l'eau froide. Et en même temps, de laisser quelque chose de constant pour pouvoir aller un peu plus ou un peu moins. Et ça a été vraiment cette notion d'équilibre, de régime du feu, ça a été vraiment une prise de conscience pour moi, qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, hein, mais aussi de pouvoir plus écouter mon corps, mais une fois que j'avais un peu réparé mon corps, entre guillemets. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu parles de notion de gérer la fatigue ou pas la fatigue, moi j'ai eu des périodes où j'ai énormément travaillé, au détriment forcément du sommeil, au détriment peut-être d'une alimentation, même si une alimentation, j'ai toujours eu une assez bonne alimentation, j'ai toujours fait attention en fait à mon alimentation. J'ai toujours eu besoin de faire du sport, donc je faisais pas mal de sport, mais il y avait des périodes quand tu bosses beaucoup, tu fais moins de sport. Enfin bon. Et là, il y a une forme où, quelque part, tu peux plus ne plus faire certaines choses parce que ça te rattrape tout de suite. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à installer une pratique quotidienne, mais je me rendais compte que dès que je ne la faisais pas, j'allais moins bien. Mais néanmoins, ça ne suffit pas au départ pour que tu le fasses réellement. Et d'avoir à organiser et à orchestrer cette forme d'équilibre, moi, m'a beaucoup rendu service dans mon quotidien de vie. Ah Et ouais. puis après, petit à petit, il y a eu des principes qui sont devenus incontournables. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que je ne voulais plus faire, que je n'avais plus envie de faire. Et notamment, ce qui a été très intéressant, c'est le rythme des saisons. Ah oui. Comment m'installer en fait dans le respect de ces rythmes, qui étaient des rythmes finalement qui sont des rythmes de la nature et des rythmes Oui. naturels, mais que je ne suivais pas forcément en conscience. Ouais. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je faisais peut-être sans le savoir, hein, en phase, sans le savoir. Mais c'est complètement différent quand tu les fais aussi en conscience de ce que tu es en train de faire et de pourquoi tu le fais. Ouais. Euh, c'est vrai qu'en plus, assez rapidement, je crois, Serge a commencé à me dire arrête le blé. Le blé, enfin, non, pas arrête le blé, parce que ça, je ne te dis jamais ça comme ça. Euh, le blé n'est peut-être pas très bon pour toi. Ah bon? C'est marrant. Mais non, mais moi j'aime bien les pâtes, j'aime bien le pain. Puis une deuxième fois, tu sais, l'issue d'une séance d'acupuncture, tu as regardé pour diminuer peut-être un peu le blé ou... Oh non, mais c'est bon. Et puis un jour, ça devient évident. Tu dis, ok, ça fait 3 fois que tu me le dis. D'accord, ok, c'est quoi? Il me dit, bah voilà. Et c'est là où on a commencé, et il m'a parlé de ce régime taoïste, qui est donc ce régime qui te permet de te nettoyer et de mettre tous tes organes au repos. Et je dois dire que ça a été une vraie révélation pour moi, ça. Parce que Ah ouais. pendant pratiquement une année, euh, D'accord. et en fait, ça te permet, donc ce qui rejoint aussi au nettoyage de ton corps, que j'évoquais tout à l'heure, de pouvoir écouter ton corps, bah, tu l'as un peu plus écouté parce qu'il est un peu plus en bonne santé. Oui, tout à fait. Et d'avoir pu nettoyer, d'avoir mis mes organes au repos, d'avoir compris. Et surtout, ce qui était très riche, c'était, et ce qui peut-être va être intéressant sur cette sortie de confinement, c'était la réintroduction des aliments. En fait, pendant un an, j'ai fait ce régime sans écart. Alors, au départ, j'ai fait des écarts, mais des écarts sans le savoir. Alors, selon les taoïstes, ça compte pas. C'est pas des Donc, vrais c'est écarts. fruits et légumes cuits et protéines. Voilà. Mais il y avait des choses que je ne savais pas qui n'étaient pas forcément très bonnes à manger. Par Ok. exemple, tout ce qui était reconstitué, tu vois, par exemple, euh, un exemple, je me souviens très bien, j'étais partie à la montagne et donc j'étais dans un lieu sain et j'avais acheté un bon bloc de viande des grisons. En me Oui. disant, bah voilà, c'est de la nourriture saine. Et j'avais dit ça à Serge, je me dis, mais non, mais t'as pas le droit du tout à ça. Ça rentre pas dans le régime. Et en fait, c'est parce que c'est reconstitué et que D'accord. c'est trop salé et que voilà, et qu'il y a Ouais, je pas mal pense. de choses comme ça. Donc, au début, tu fais des erreurs parce que tu ne le sais pas. Tu apprends, tu apprends. C'est ça qui est bien. Et après, une fois que tu l'as fait, ce qui a été, j'ai trouvé super intéressant, c'est quand tu arrêtes et que tu commences alors d'abord, tu te fais des fixations, et encore une fois, je pense qu'on va avoir la même chose avec le confinement, sur des choses dont tu as vraiment envie. Moi, je me souviens, j'avais très envie de petites pommes grenailles. Et donc, c'est un des premiers trucs que j'ai remangé, des petites pommes grenailles sautées, là. Mais c'est pas passé du tout, du tout, du tout. C'est totalement indigeste, en fait, pour moi. Et après, tous les aliments que tu commences à réintroduire, tu vois tout de suite ce qui te va, ce qui te va pas, si ça te va vraiment pas du tout. Si c'est Intéressant. et ça, c'est
très intéressant pour savoir ce que tu veux bien réinjecter comme moins bon, parce que ça te fait vraiment plaisir et que, en même temps, c'est bien aussi de se faire plaisir. Et ce qui, finalement, est vraiment moins bon et en plus mauvais pour toi parce que ça ne te va pas du tout. Ouais. Donc, c'est pas la peine. Et donc, il y a des choses que j'ai complètement écartées et que je n'ai jamais repris d'ailleurs. Oui. Et sans avoir envie du tout, du tout. Donc ça, c'est cette notion, tu vois, d'équilibre que je trouve très intéressante. Et effectivement, dans toute la pratique, je trouve que c'est vraiment ça, pour moi en tout cas, qui est important dans ce que ça nous enseigne, c'est comment équilibrer tout. Il ne s'agit pas de faire table rase, mais il s'agit de trouver notre propre rythme en fait. Et justement, tu parlais du rythme des saisons et de toi te réadapter et tu es à ton compte. Est-ce que tu as fait des modifications en tant qu'entrepreneur sur ton rythme de l'année? Par exemple, en hiver, faire des choses plus à l'intérieur. Ou voilà. Est-ce que tu as réadapté en partie ton activité par rapport à ça? Alors, mon activité, elle s'est pas mal réadaptée parce qu'en fait, quand j'ai commencé la pratique, j'étais à cheval sur deux activités. J'étais à cheval, toujours à mon compte, hein, mais j'étais à cheval sur une activité de communication, principalement dans l'univers associatif, beaucoup de travail avec les médias, beaucoup, sur des gros événements médiatiques, et puis j'avais une activité de coach. Et en fait, l'activité de la communication, forcément, elle avait un moment donné où tu pars dans des excès. Ah oui. Moi, j'ai beaucoup, pendant plusieurs années, je participais à l'élaboration du site d'action. C'était un temps très intense où là, tu peux pas respecter tes X heures de sommeil, etc. Et je me rendais compte que je tenais beaucoup mieux qu'avant grâce à la pratique. Même si j'arrivais pas à en faire beaucoup, le peu que je faisais dans ces moments-là m'aidait. Et puis en fait, petit à petit, mon activité, elle s'est réorientée en fait. Et j'ai lâché petit à petit la communication et je pense que c'est la pratique aussi qui m'y a amené parce que j'avais envie d'avoir un terrain d'expression qui me permette peut-être d'amener dans la pratique d'amener plus la pratique dans ce que je faisais. Et le coaching, pour ça, est un bon lieu, Oui. alors que la communication, c'était moins facile. Puis je crois que j'en avais fait voilà, j'avais fini Les mon cycles, oui, oui, tout à fait. Mais c'est cycle. certain que l'événementiel a un fonctionnement par à-coup. C'est Hum. certain que c'est un Et, fonctionnement. euh, et, et après, ce qui était aussi intéressant, c'est dans mon organisation de vie, pour répondre à ta question, Oui, peut-être ces besoins d'alterner plus. C'est-à-dire que tu peux pas être tout le temps sur. Enfin, moi, j'étais tout le temps sur la com, tu es tout le temps sur un train comme ça. oui, bien Et sûr. j'avais plus ces besoins cycliques qu'on retrouve dans le respect des saisons, et plus effectivement des besoins de repli à certains moments donnés, d'intériorisation, et puis après des moments de préparation. Voilà, que j'arrive beaucoup plus à vivre maintenant, en fait, Ah, grâce à Claire, grâce à son enseignement et grâce à la pratique, ça c'est sûr. Ouais. ah, c'est chouette, tu as pu vraiment l'intégrer et modifier petit à petit ton rythme et tes façons de t'organiser. Ah, Ouais. Et ça a eu aussi un impact sur mon cadre de vie. Alors, le cadre de vie, j'y suis sensible parce que je trouve qu'en cette période de confinement, en tout cas pour moi, c'est une des choses qui a été les plus importantes. C'est avoir la chance d'avoir un cadre de vie qui mm, me convient et dans lequel je me sens bien parce que j'ai beaucoup c'est pas d'empathie, enfin, je suis très consciente que certaines personnes sont mal dans leur cadre de vie, sont dans des petits appartements, des petites surfaces, peut-être pas tellement lumineuses, peut-être pas avec une possibilité de vue. Et là, moi, je vois un appartement, tu vois, parce qu'il y a la lumière qui rentre, mon appartement, il est clair. Et en fait, mon appartement, il est en deux parties. Il a une partie qui est la partie cadre professionnel et il a une autre partie qui est cadre personnel, cadre de vie, lieu de vie. Et en fait, du coup, ça me permet d'avoir une surface plus grande puisque c'est séparé en deux. Et le cadre de vie est très important. Et le cadre de vie pour exercer sa pratique, pour moi, est très important. Et ça, je dois dire que ça a été intéressant parce qu'en fait, ça fait 5 ans maintenant. En fait, j'ai déménagé. Et là, je dois dire que je l'ai fait vraiment dans la dimension de la pratique et notamment dans toute cette optique de Feng Shui. Et c'était super parce que j'ai été accompagnée par Serge sur toute cette dimension et pouvoir trouver un appartement et l'orchestrer, l'organiser, l'installer dans cette dynamique et en phase avec qui je suis, ce que le Feng Shui dit pour moi
pour mon environnement, etc. Et pour mon travail et pour ce que je fais dans ce lieu, bah, je vois aujourd'hui où on est confiné, bah, je vois que c'est exactement ce qu'il me fallait, quoi. Tu te Et donc, sens... c'est important, très important. Oui, c'est important le cadre de vie. Je crois que là, en période de confinement, pour moi, ça fait un effet loupe. Chacun Mmh. voit à la loupe les choix qu'il a fait. Donc, ça peut être les choix de vie familiale, mais les choix aussi d'appartement, de lieu de vie. Parfois pas assez, en tout cas pas beaucoup. Et là, on est face à face avec ces choix-là. Et c'est vrai que ça nous remet face à qu'est-ce que j'ai choisi pour moi-même, en fait. Et dans quel habitat je me suis mis. Et du coup, là, vu qu'on y est confiné, on le voit vraiment. Mais c'est une question importante, en fait. Et c'est vrai que se donner le meilleur à manger, à dormir, enfin sur tous les plans, ça comprend aussi là où on habite, notre environnement. En fait, tu soulèves quelque chose de vraiment important, ouais, qui peut nous impacter aussi, parce que ça peut avoir un gros impact, y compris négatif, sur Complètement, ouais. nous aussi. Et en fait, moi je le vois de plus en plus aussi sur cet aspect environnement, sécurité, parce qu'une autre chose qui a été importante pour moi dans la pratique, c'est la sensation d'être protégé. Protégé parce que, voilà, peut-être dans une dimension plus vaste, Oui, d'appartenance à quelque chose de plus grand. Et puis aussi protégé parce que bah, le physique, ton corps est plus oui, solide, donc tu es oui, protégé en termes de santé parce que ton corps est plus fort. Aussi parce qu'on a quand même beaucoup d'enseignements, bon, même si moi je ne suis pas forcément très dans la partie martiale, mais néanmoins on a pas mal d'apprentissage aussi. Et puis on a la confrontation aux autres, hein, avec tous les gens avec qui on s'entraîne et tous les élèves de l'école, et parfois certains sont un peu costauds. carré. Donc on sait que on a quand même peut-être plus une structure physique plus marquée. C'est vrai qu'il y a cette sensation de protection et puis c'est toute cette dimension, je trouve, de sécurité aussi, et quelque chose qui est très présent dans l'école, de comment se protéger, comment être en sécurité, comment se mettre en sécurité. Et c'est vrai que, encore une fois, je trouve que ce confinement est extraordinaire pour ça, parce qu'il le met en lumière. Moi, je le vois au niveau de l'immeuble. Bon, c'est vrai que je suis un peu investie dans l'immeuble et donc je me suis pas mal occupée, tu vois, de sécuriser pas mal de choses. Et là, dans le confinement, c'était d'autant plus important. Et tout ce qui avait été mis en place aussi en amont en termes de connaissances les uns des autres. Oui, Moi, j'ai les numéros de téléphone de tous les gens de l'immeuble. Du coup, ça m'a permis de voir si tout le monde était là, si tout le monde était en bon état, et dans les personnes qui étaient restées, qui avaient besoin d'aide. ouais. Parce que on a plusieurs personnes âgées, donc du coup, moi, voilà, je fais les courses pour plusieurs. Et tout ça, c'est important de sécuriser. Et Oui. puis, il y a le côté aussi un peu gai. Je trouve que là, c'est hyper gai. Là, il fait beau. Moi, je suis dans une rue, je vois le voisin d'en face. On se parle 2 fois par jour, de l'autre côté de la rue. Et je trouve que ça aussi, c'est quelque chose, je crois, que la pratique a amené. Cette nécessité de son environnement et de se sentir bien dans son environnement, mais globalement. Mais il y a le lien à soi, le lien aux autres et le lien au monde. C'est sûr qu'il y a les trois à travailler. Et on n'est pas seul sur nos montagnes, hein. En tout Non. cas, comme on est une voix dans la vie, là, dans la tradition d'Action. Et effectivement, les autres, c'est important, hein. Mm. Et je te remercie de témoigner de ça et de ces liens et cette entraide qui se met en place. C'est important. Je sais que dans mon immeuble, il y a aussi une fiche où on a mis nos numéros de téléphone en cas où. J'ai des voisines qui m'ont dit j'ai recopié, j'ai recopié. Voilà, pour l'instant, elles n'ont pas encore eu besoin d'aide, mais c'est important qu'elles sachent, ne serait-ce que des fois, d'avoir le numéro de la personne, ça sécurise. Ça rassure. Donc, Ça ouais, rassure. Ouais. Mm. l'entraide est importante et s'investir dans la société dans laquelle on vit et pouvoir aussi, quand on montre quelque chose, les autres sont plus poussés à le faire parce que quelqu'un l'a déjà peut-être fait avant et ils l'ont vu. Ça, c'est Il y, a, important. il y a une forme je pense, de modélisation aussi. Et puis c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène aussi à toute la dimension aussi spirituelle qu'il y Oui, a dans les hein. Donc il y a quand même un certain nombre de principes qui sont intéressants, certes à étudier, à vivre pour soi, mais aussi à partager. Et pas forcément à partager en donnant de leçons, mais en montrant, en oui. incarnant. En Et incarnant. puis, ce que tu disais beaucoup avec la sécurité, j'entendais aussi la sécurité psycho-émotionnelle.
Parce que si justement il y a le corps, et puis le corps, le fait de se sentir plus fort va faire qu'on se sent mieux au niveau de ses émotions et son esprit. Et en ce moment, l'esprit peut être alpagué par toutes sortes d'informations et les émotions, du coup, peuvent partir dans tous les sens. Et c'est vrai que ça peut être une notion de sécurité aussi. En tout cas, c'est comme ça que ça résonnait pour moi, de moins partir dans la peur ou partir moins loin si on y part, se voir y partir, pouvoir revenir. C'est vraiment utile de se sentir en sécurité, de se sentir quoi, émotionnellement en sécurité. Ça... Mais je crois que ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, qui est l'ancrage. Hein, c'est parce Voilà. qu'on est ancré, en fait, parce qu'on a les pieds au sol et les pieds ancrés, et le corps ancré physiquement, mais aussi émotionnellement. Ça nous permet éventuellement de partir, mais on sait qu'on va revenir. Et aussi, normalement. Et aussi sur la dimension un peu autre aussi, c'est de pas partir dans des théories fumeuses qui en fait sont absolument pas connectées au terrien. Or, on Voilà. vit sur Terre. Oui, oui, c'est vrai. Et ça, je crois que ça nous sert tous beaucoup. Ouais. Oui, oui, si on peut en tout cas en témoigner, Mm. des témoins vivants, c'est important. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Ariel? Déjà, je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé. On a voyagé dans plein d'univers. L'autre chose, moi, qui Oui. m'a beaucoup fait écho et que j'ai pas mal découvert au fil du temps, c'est ce fameux concept, tu sais, du wu-wei, du Ah, non-agir, de la non-résistance, aller avec. ah oui. Et le aller avec, je trouve que c'est, encore une fois, on peut le vivre physiquement à travers certains exercices, mais c'est vraiment un concept que moi, je trouve très fort, euh, parce qu'il se traduit de plein de façons Ouais. et que dans mon quotidien, en tout cas, ça m'a été fort utile. C'est qu'à un moment donné, moi, l'image que j'aime bien prendre, en fait, c'est le courant. Bon, je suis un peu bretonne, donc forcément, il y a les courants et les contre-courants. Et tu le sais, moi, depuis que je faisais de la voile quand j'étais petite, quand on pouvait, pour rentrer, si on était avec le courant dans le nez, on ne pouvait pas, quoi. On ne pouvait pas rentrer. Je me souviens, dans mon petit optimiste, ça ne passait pas. Et en fait, on a appris les contre-courants. Puis après, t'apprends, bah, tu cales ton entrée et ta sortie d'estuaire en fonction des marées. C'est-à-dire que tu sors quand la mer descend et tu rentres quand la mer monte. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment en phase avec ce qu'on apprend et ce qu'on vit. C'est qu'il ne s'agit pas enfin, je sais pas, de nager contre le courant, c'est trop dur. C'est trop dur, en fait. Euh, il ne s'agit pas de se laisser aller et juste de se laisser porter sans rien faire. En fait, l'idée, c'est de nager. Alors, certes, tu peux te laisser flotter à un moment donné, parce que c'est pas inintéressant aussi de faire la planche hein, et de rien faire, mais c'est surtout de nager avec. Et c'est tellement plus facile, quoi. Euh, C'est ça. et là, on le voit, c'est vrai, quand t'es en force, et là, je trouve que ce qui est extraordinaire dans l'enseignement qu'on a, notamment dans la partie physique, c'est que bah, tu le sais bien, tu le vis toi aussi, on s'entraîne hommes, femmes, filles, garçons, jeunes, moins jeunes, et il n'y a pas cette distinction-là. On s'entraîne ensemble. Donc, à un moment donné, forcément, tu vas être en face de quelqu'un qui est beaucoup plus grand que toi, beaucoup plus fort, qui est peut-être un mec, qui est peut-être. Voilà. Et en fait, tu vois bien que tu ne peux pas aller en force. C'est ça qui est intéressant, parce que ça passe pas. Non. Ouais. C'est un concept que je trouve très riche. Et qui est très riche aussi en période de confinement. Je te Mm. remercie de le retransmettre parce que effectivement, on peut pas lutter contre ce qui est plus fort que nous de toute façon, puisque l'issue est déjà connue. Donc, Voilà. aller avec nous prendra beaucoup moins d'énergie. Et Mm. voir, comme tu as dit, on peut nager avec. Donc, apprendre à nager avec la vie, Ouais. pas mal. Peut-être on rencontrera un ou deux dauphins, qui Bah, sait, sûr, en nage. sûr. On a besoin de cette légèreté du dauphin, de cette gaieté. C'est ça, de la joie. Mais je te remercie beaucoup, Ariel, en tout cas, d'avoir accepté de partager ce que la voix a pu t'apporter. Je te remercie. C'est bon, Marion. Et puis, ben, je te souhaite une bonne continuation. Je sais pas si tu voulais rajouter autre chose ou si le non-agir était vraiment ce que tu voulais nous partager en plus. Non, il y avait ça, et surtout ce que j'aimerais, moi, c'est te remercier pour cette interview, parce que je trouve que c'est intéressant. J'aimerais bien évidemment remercier Serge, puisque c'est Serge Augier qui nous transmet et qui nous permet d'avoir accès. Et puis j'aimerais forcément exprimer une gratitude infinie à cette tradition d'Axouane qu'on a eu la chance de croiser. Parce que Oui, sans elle, on ne serait pas là.
Oui, et on n'en serait pas là Et aussi. on n'en serait pas là. On serait pas là à se parler aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde à, voilà, à pratiquer aussi. On est les témoins vivants et effectivement, merci à Serge et merci à la tradition et merci d'avoir rappelé tout ça, Ariel. Je te remercie beaucoup. Bonne continuation à toi. Au Et revoir à tout le monde. Bye bye Marion. bye.